bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on va parler de l'arcane numéro 12 aujourd'hui. C'est une arcane qui peut parler à beaucoup d'entre vous. On la croise souvent dans nos vies. Alors, elle va s'intéresser un petit peu aux moutons noirs. En fait, ces moutons noirs, c'est ces personnes dans les familles qui cassent les schémas héréditaires. C'est les personnes qui prennent conscience et qui s'éveillent par rapport à des schémas répétitifs qu'on peut retrouver dans des familles. Alors, ça peut être en fait les schémas patriarcaux ou matriarcales. Ça peut être aussi, en fait, quand vous avez dans des schémas de famille des choses qui se répètent, qui se répercutent. Ça peut être de la maltraitance, ça peut être de l'alcoolisme, ça peut être aussi en fait des places très réservées à l'un ou à l'autre, mais qui évoluent avec le temps. Il n'y a pas forcément de l'hyper négatif, on va dire. Voilà, on va parler de ce type de personnes aujourd'hui. Moi, je rencontre aussi cet arcane souvent pour des personnes qui sont en burn-out, parce que la suradaptation fait qu'à un moment donné, en fait, on se donne plus qu'on ne devrait. On joue un rôle qui n'est on joue un rôle qui n'est pas le nôtre. Voilà. Donc ça peut être ces mères parfaites qui travaillent et qui élèvent des enfants et qui courent partout, etc. Parce qu'elles ont été éduquées comme ça. Voilà, voilà la carte du pendu. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle casse des schémas. Et que c'est important à un moment donné de savoir être objectif par rapport. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. En fait, il est là vraiment le questionnement. Alors que ce soit à niveau du chiffre 12, qui est l'achèvement véritablement, qui est la fin du cycle, qui est l'accomplissement. En lettres hébraïques, vous allez l'être même. Alors, l'hébraïque parle vraiment en fait de l'archétype hérédité qu'il faut casser. Voilà. En détail, c'est la filiation. Voilà, c'est la filiation, c'est trouver son identité et casser une affiliation. Parce que parfois on s'identifie. Oui, je suis comme mon père, je suis comme ma mère, je suis comme si, chez nous c'est comme ça a toujours été comme ça parmi nous. Non, en fait, la génétique, ou même l'épigénétique, c'est l'évolution du gène, nous montre qu'on est capable d'évoluer encore. Heureusement, sinon Cro-Magnon, il ne serait pas sorti de sa grotte. Donc voilà, c'est l'évolution du gène, de la famille et de votre identité à travers ce que vous avez hérité, et qui n'est plus d'actualité pour vous. Voilà. Et puis, évidemment, la carte du pendu, on n'a pas les pieds sur terre, on a la tête à l'envers. La personne, elle n'a pas tellement de visage, donc il y a une recherche d'identité. Il y a le fait qu'elle n'a pas de cheveux, donc c'est le fait de ne pas avoir de connexion avec sa sagesse. C'est toujours la chevelure, souvent en peinture, etc., ou même au niveau des Indiens, c'est un signe de sagesse. Si un enfant naît avec beaucoup de cheveux, c'est signe de force. Voilà. Les mains, en fait, c'est christique à l'envers, mais c'est pas christique parce que les mains, c'est le savoir. C'est avec ça qu'on apprend, c'est avec ça qu'on tient, c'est avec ça, voilà. Les mains, c'est l'expression. On regarde les mains quand on regarde, on veut savoir comment on dit des mains de littéraire, on peut avoir des mains un peu charnues et des mains de bricoleur, voilà. Donc ces mains-là, elles sont clouées. Le serpent, c'est la connaissance et la réflexion, il dort. Voilà, et puis il est à l'envers, et puis il est nu, parce qu'il n'y a pas d'habit, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de pièce de théâtre à jouer, voilà. Donc c'est quand on est, moi souvent je le croise quand on est vraiment en burn-out. Donc, même si tout ça paraît pas très gai ni folichon, à un moment donné, on est obligé, en fin de compte, d'avoir des masques qui tombent. Et ça, moi, je trouve que ça peut que vous révéler, être une révélation énorme quand on traverse cette carte-là. Moi, je la vois souvent à un niveau physique, ce que je vous disais, le burn-out. Mais la carte du pendu, c'est bien parce que parfois, il faut effectivement ne pas être dans la reproduction de ce qu'on a appris. On n'est pas là pour répéter bêtement. Voilà, on est là pour apprendre. Voilà. Donc la question derrière le pendu, c'est toujours qu'est-ce que vous avez peur de lâcher, qu'est-ce que vous appréhendez de connaître, qu'est-ce que vous avez appréhendé de rencontrer et qu'est-ce qui vous retient. Voilà. Donc moi j'ai envie de rendre hommage aux petits moutons noirs qui parfois cassent des schémas, arrêtent de se laisser reproduire parfois des schémas qui sont assez dramatiques dans des familles, qui dit les choses, qui libère la parole et voilà. Donc voilà l'arcane 12 du jour, qui est vraiment en fait qui est vraiment dans un accomplissement énorme. Et puis demain, on verra l'arcane 13, qui est la mort. Alors tout le monde en a peur, parce qu'on déteste en fait, souvent il y a des personnes qui viennent consulter, moi en tant que médium, et qui ne veulent pas savoir les mauvaises choses. Mais il n'y a pas de mauvaises choses. Il n'y a pas de mauvaise chose. C'est comme si vous avez une voiture et que le constructeur vous explique ce qu'il ne faut pas faire. Il dit non, 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 je ne veux pas savoir.
Voilà, vous apprenez les codes de la route pour justement pas avoir d'accident. Et en fait, normalement, un bon médium est là pour vous donner les codes de votre vie. Voilà. Donc, la mort n'est pas quelque chose de mauvais parce qu'on est obligé de passer par des caps. L'enfant, il meurt pour devenir adolescent, il meurt pour devenir adulte. Et puis à un moment donné, voilà, il y a le cycle de la vie. Donc, tout est cycle. Il n'y a pas d'appréhension. Il n'y a que peut-être des choses à prendre en considération. Et puis, même si vous allez voir un médecin, qu'y a-t-il de négatif de vous dire prenez trop de sel, c'est pas bon pour votre tension, c'est pas bon pour vos reins. Voilà, il y a besoin de savoir un petit peu les codes qui sont bons pour vous. Donc voilà cet arcane du jour que moi j'aime beaucoup, parce que voilà, il faut que les choses changent. Et comme je vous disais, hein, si on n'avait pas évolué, Cro-Magnon ne serait jamais sorti de sa grotte. Voilà. Je vous dis donc à demain pour l'arcane 13 de la mort. Et puis si ça vous parle, et si vous vous sentez fatigué, faites le nécessaire justement pour vous prendre en main. Hein, consulter, c'est très très bien quand on ne sait plus trop quoi faire. Parfois, on consulte les amis, mais les amis sont des bonnes oreilles. Mais j'ai envie de dire aussi, parfois, le problème, c'est que les amis vont opiner avec ce qu'ils savent eux. Vous tombez sur un ami hyper hypochondriaque qui va peut-être vous sortir une liste de médecins pour vous dire si tu as ça, tiens, tu iras voir telle personne. Vous pouvez tomber sur un ami ou une amie qui a eu que des déboires affectifs, qui vous dira de toute façon, moi j'y crois pas, l'amour, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a apporté. Souvent on parle de soi. C'est pour ça qu'aller consulter quelqu'un, ce qui est bien, c'est d'avoir en fait un résumé de vos potentiels, de vos capacités, et surtout de vous donner les moyens d'être compris, entendu, et non pas qu'un ami, malheureusement, des fois parle de lui. Voilà. Donc voilà, petite parole du jour. Je vous souhaite donc un très bon mardi, et puis je vous dis à demain pour l'arcane numéro 13. Merci, au revoir.